Bienvenue à notre façon, un balado qui explore les femmes en société qui font leur place et qui se distinguent dans leur milieu professionnel. Mon nom est Audrey Paquette et j'aurai le plaisir d'animer ce balado avec ma bonne amie Caroline Mondeux. Oui! Au travers de 5 épisodes, on a la chance de s'entretenir avec des femmes audacieuses et inspirantes qui tracent leur parcours à leur façon. Notre balado est un espace de confidence, de discussion authentique, mais surtout d'inspiration. Oh. Puis on fait ça à notre façon. T'es-tu prête? Yes, madame! Let's go! Let's go! Attention, ce balado pourrait contenir du contenu féministe. On s'adresse aux femmes, aux personnes s'identifiant avec le pronom « elles » et aux gens qui s'intéressent un peu, beaucoup aux femmes. Ben oui, on en parle encore, parce qu'on n'en parlera jamais assez. Bonne écoute! I'm trying to find my own way. Every day going forward. I'm listening, letting myself be inspired. And that I'm doing it on my own way. Let's go! Let's go, let's dance! Hey, bienvenue au podcast! Hello! Oui, merci d'être là. Chef Frank qui est avec nous aujourd'hui. Yes. Puis je suis avec Caroline, ma partner, ma co-animatrice slash amie, qui est là à chaque fois. Puis Merci d'être là, Audrey. ben merci. Ben, merci de m'inviter. Hey, aujourd'hui, on entre dans l'univers musical, qui est un peu aussi ton univers. Si vous l'avez pas remarqué, c'est Caro qui chante à la fin de l'intro. Oh my God. Puis c'est pourquoi on reçoit aussi Chat pour parler de ton parcours, puis de tout ce qui tourne autour de ça. J'aime ça. Donc, Chat Frank, Chat, c'est un diminutif pour Aïcha, ton prénom, hein? C'est Oui. Idor. Merci de nommer mon nom gouvernemental à tout le monde. Ton adresse, c'est le 223. Wow! Non, en mais reparlera. on s'est renseigné, puis tu sais, tu le dis un peu Ben oui, c'est écrit souvent sur dans mon tes réseaux Instagram. sociaux, exactement. Tu sais, Aïcha qui veut dire envie. Puis c'est très représentatif de ce que tu dégages sur tes réseaux sociaux, Merci. de la personne qui était sur scène. Comme mais- hors scène. Exact. Puis là, tu sais, on dit sur scène, fait qu'on va mettre un peu la table à savoir c'est qui, Chat Frank? Hein? C'est qui? OK. T'es une chanteuse de scène R&B. T'as sorti ton premier EP qui s'appelle Stellaria Story à l'automne dernier. Ça a beaucoup plu aux internautes à travers le monde. On a vu les commentaires sur YouTube en Inde, au Portugal, au Brésil, à Uruguay, à New York. Ça. Qu'est-ce que ça te fait de voir ces commentaires-là de partout dans le monde? Pour vrai, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Tu sais, un de mes amis me dit, avant que je sorte le projet, de ne pas avoir d'attente pour pas être déçu. Ouais. Puis, en fait, j'ai été agréablement surprise. Là, fait que c'était vraiment, vraiment une belle surprise. Surtout quand je vais lire les commentaires sous le vidéoclip de Ride or Die. Tu sais, comme justement, les gens, ils taguaient genre Love from Uruguay avec le petit drapeau, Love from Brazil. Puis là, j'étais comme, hein. Puis, tu sais, t'avais des gens qui m'envoyaient des fois qui me taguaient sur des vidéos d'eux qui dansaient sur mes ta chansons. musique. C'est cool, ça. C'est cool. Tu sais, aussi qui sont dans la voiture puis qui se filment. Autant des gars que des filles, des gens comme, tu sais, du Japon, des gens de l'Allemagne, d'Amérique du Sud. Oh Là, my j'étais God. comme, mais voyons donc. Puis ça, Ta voix c'est- fait écho, genre, à travers Ben, le tellement monde, rapidement là. aussi, je trouve. Wow, tu sais. vraiment. Tu t'attendais pas à ça, puis finalement, t'as eu ce... Non, je m'attendais Ce pas à beau ça. cadeau. Mais ça, tu sais, ça a été une super, super belle surprise. Ça a été très bien accueilli. Puis on est content là. On est content. Ouais. Et tant mieux. Est-ce que ça te donne le goût de justement percer à l'international? C'est sûr que comme mon cocon, genre, c'est le Québec, là. Mhm. Fait que tu sais, c'est ici que tout a commencé. Fait que c'est pour moi, genre, c'est vraiment important que ici ça soit embrassé, embraced. Oui. Ouais. Embrassé. Embrasse ta ville. Embrassé, tu sais. Puis après ça, tu sais, après étape par étape. Là, on a hâte. Puis là, on dit... OK, il y a eu un engouement par rapport à ça. C'est cette information sur toi, tu sais, on l'entend un peu partout dans les médias. Tu sais. T'es d'origine haïtienne, t'es née à Brooklyn, puis t'as grandi à Laval. Là, moi, je veux pas être celle qui va être sur Laval parce que je But viens I de Laval. can! Non, c'est pas... non, Mais j'ai c'est rien quand contre même- Laval. Non, mais c'est quand même un drôle de changement, tu sais, de partir de Brooklyn à Laval. Est-ce que tu te dis, je vais certainement retourner à Brooklyn pour justement peut-être performer? Est-ce que c'est dans tes intérêts? Oh my God, j'aimerais tellement ça. Ouais. C'est comme d'aller performer à New York, ça serait insane. Genre. Ça serait insane. Je pense que ça serait comme un beau pas, tu sais, annonciateur, si tu veux, du reste de ma carrière, du futur, Ouais. peut-être, tu sais. Hopefully. Alors, te souhaite. On a déjà eu genre Vraiment. comme un featuring dans un magazine de New York, justement. Fait que, tu sais, ça, c'est comme une belle porte ouverte. Vraiment.
Puis après ça, on espère que ça va continuer. Bon, ouais. Puis la scène R&B est vraiment importante aussi à New York, aux États-Unis. Il y a quand même une Ouais, grosse... elle est beaucoup plus grosse Ouais. qu'ici, Mhm. mais tu sais, c'est étape par étape. Et ça s'en vient aussi. Ici, ils commencent à comme, donner une importance, surtout au hip-hop, R&B, tout ça. Fait que, Grâce à des artistes comme toi. hey girl! Ouais, puis même dans les médias, tu sais, je pense juste à Salut Bonjour, on le voit qui font comme une espèce de recap de la scène hip-hop puis R&B. Mais c'est le fun en même Mais temps, ouais. tu sais, de voir que le hip-hop, que le R&B prennent de plus en plus de place, Ouais. c'est d'offrir vraiment comme un éventail encore plus grand d'influences Ouais. artistiques divers, là, tu sais, Ouais, c'est vraiment vraiment. cool, là. Vraiment. Ben, il le faut. Tu sais, c'est là qu'on est rendu aussi. Là. Définitivement. Parce que ça Même s'il y a un brûle petit dans peu le de- underground, fait que c'est juste une question de mettre la lumière mainstream, si on veut, genre d'ici là-dessus. Tu as fait tes études en droit de la Oui. musique, tu vas être avocate en musique. Oui, je vais être avocate en droit du divertissement. En droit du divertissement, Ouais. OK. Puis, quand même, on voit que tu restais justement ancré dans ta passion qui était le divertissement. Ça inclut aussi la musique, tu sais. Ouais. Ça a été quoi le déclic où tu t'es dit, OK, non, là, je vais arrêter de me mentir à moi-même puis je vais me dire, je vais annoncer, je vais m'affirmer en tant qu'artiste. Ben, c'est vraiment drôle parce que juste avant que je commence mon bac en droit, j'avais déjà comme commencé à afficher mes couleurs. Là, j'avais monté un groupe de musique avec une de OK. mes amies. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait The Broke Kids. OK. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, comment on est venu avec le nom, c'est que, c'est bon, on était broke, genre, tu sais, comme cassés financièrement. Ouais, c'est ça. Tu sais, On fait le petit lien, là. tu comprends? Puis, en même temps, tu sais, moi, mon nickname, genre, avec mes amis proches, ma famille, tu sais, c'est comme, ils m'appelaient Brooklyn. Parce que je suis née là-bas, mais genre, quand je grandissais ici, c'était comme, hey, Brooklyn, est-ce que tu t'en viens? C'est ça, tu sais. Puis, mon ami s'appelle Kid Crayola. Fait que, quand on a mis nous deux noms ensemble, ça donnait Broke Kids, The Broke Kids. Fait que Brooklyn, Kid, Broke Kid, en tout cas. C'était quel C'était genre cute. de groupe? Qu'est-ce que tu chantais? C'était très inspiré de, c'est comme un mélange de comme TLC, mais nouvelle era, tu sais. OK. Fait que c'était un peu ça, on s'habillait vraiment colorful. Si tu veux, je vous enverrai des photos. Yo! C'est sûr, Oui, tellement on va voir voir. ça. Oh my Fait God. que c'est ça. Puis après ça, tu sais, comme bon, l'école, là, on s'entend, parce qu'il n'y a pas le choix. Puis ma dernière année de bac, je me souviens que j'avais Puis, tu sais, j'adore le droit, là. Genre, mangeais comme, tu sais, matin, midi, soir. Tu sais, je me réveillais, on étudiait, t'allais après ça, ta pause, tu étudiais, tu dormais à la bibliothèque, tu te réveillais. Ah, tu je sais, étudiais, j'ai une tu sais. amie en droit en C'est ce super moment, intense, là, C'est ouais. vraiment une super belle expérience, mais après ça, la 3e année, c'est là que, genre, j'ai commencé à perdre un peu d'intérêt. J'adorais ça. J'aime encore beaucoup, beaucoup ça. Mais la musique, ça m'appelait de plus en plus. Puis le soir, tu sais, quand je devais étudier, ben des fois, ça arrivait qu'au lieu d'étudier pour mon examen, qui était genre soit dans 2 jours, 3 jours, ou le lendemain, on va être Qui fait ça? Non, c'est ça, tout le monde est à son affaire. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, au lieu d'étudier, que je savais l'examen était demain, ben, je me mettais, genre, comme à écrire des chansons jusqu'à 1h, 2h du matin. Puis je devais me réveiller, là, à 5-6 heures pour aller à l'école, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à catcher que j'étais comme, OK, mon cœur, il est plus. Puis genre, comme, vraiment, depuis que je suis petite, qu'est-ce que je veux faire? C'est devenir, genre, une chanteuse professionnelle. Ouais. Puis tu disais, puis toi, mettons, est-ce que tu n'aurais pas pu faire, par exemple, half and half? C'était tout ou rien, là. C'était comme, je fais ça. Parce que, tu sais, il y en a qui le font, là. On dirait que t'avances pas quand tu fais les deux. Ouais, tu sais. c'est vrai. C'est ça, parce que, tu sais, ton focus n'est pas sur une chose. Fait que au lieu de faire comme une affaire à moitié puis l'autre à moitié, Ouais. je me suis dit, il faut absolument que je m'y mette au complet. Parce que, tu sais, quand tu regardes les artistes qui réussissent, c'est pas ceux qui font half and half. Tu sais, oui, ils ont peut-être leur job de jour, mais comme toute leur énergie, attention est ouais. portée sur la musique ou le acting ou peu importe, puis l'autre est accessoire à ça. Mais ça peut être un gros, désolé l'anglicisme, là, mais ça peut être un gros trigger pour beaucoup de gens, justement, que, tu sais, étant donné que, tu sais, financièrement, ça peut être difficile et tout, ça peut être vraiment, tu sais, t'as besoin de faire beaucoup de sacrifices pour y arriver. Tu sais, mettons, moi, ma situation personnelle, moi, ça me trigger beaucoup. Tu sais, je travaille j'étudie dans le domaine artistique et tout, Ouais. puis on dirait que de faire le saut, c'est que tu te confrontes à tellement, ça te rend très vulnérable parce que tu dévoues à 100% pour Mais ça. c'est tu ça, sais. être un artiste Ouais. aussi. Tu Oui, te dois c'est ça. d'être vulnérable. Tu sais. Ouais. En tant qu'artiste, tu peux pas... En fait, c'est ça, être un artiste. Ouais, évidemment. Il faut que tu sois vulnérable. Fait Définitivement. que oui, c'est difficile, mais je pense que c'est comme justement de prendre le leap of faith puis de faire le saut
puis de faire confiance. Puis c'est pas facile, mais c'est fou comme à quel point c'est libérateur. C'est clair. Moi, que tu te laisses emporter par ça. Puis même, tu dis c'est pas facile. Est-ce que toi, t'as été encouragée par ta famille, tes amis? T'sais, est-ce que vous êtes une famille artistique qui chante? J'ai mon oncle qui était un chanteur assez populaire en Haïti. Là, il est décédé avec le séisme en Haïti. OK. Puis, dans le fond, c'est parti de là. Mes parents à la maison, tu sais, le cliché, là, tu sais, ils écoutaient de la musique, mes parents dansaient ensemble, puis comme, tu sais, on a vraiment grandi, ma soeur puis moi, sur comme tout ce qui est compas, tu sais, les icônes de la musique, autant des chansonnettes françaises. Ça, c'est tes parents qui t'ont transmis. Oui, exactement, tu sais, puis après ça, tu sais, t'as tous les Michael Jackson avec les albums, là, Thriller, puis tout ça. Puis les incontournables. Oui, exactement, tu sais, Whitney Houston, Marvin Gaye, name it, genre, tu sais, fait que moi, j'ai vraiment grandi dans une maison musicale. Fait que j'ai toujours aimé ça, tu sais, depuis que je suis petite. Mais quand est venu le temps que c'était moi carrière qui s'embarquais là-dedans, écoute, ça a été quand même assez drôle, tu sais, mais comme ma mère a toujours supporté, tu sais, toutes les folies que ma soeur puis moi, on a voulu faire, tu sais. Puis mon père est un petit peu plus traditionnel. Je me dis quel genre de folie, là. Let's go there. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, quand je lui ai annoncé pour elle, j'étais rendue à ma dernière session de bac quand je lui ai dit... non, juste avant. La troisième année, mais la première session, je lui ai dit, écoute, je terminerai pas mon bac. Genre, j'en peux plus. C'est la musique que je veux faire, tout ça. Puis elle m'a simplement dit non. Ça se passera pas. Tu veux terminer ton bac, tu vas m'amener le petit papier, tu sais. Après ça, le petit papier là, qu'on appelle un diplôme. C'est sûr qu'elle aurait encadré dans ton salon. Écoute. Mais je pense juste à ma mère. J'ai reçu mon diplôme 3 ans après. Puis elle me dit, c'est quand tu vas le recevoir? Puis dès que je l'ai reçu, je suis allée lui porter. Puis j'ai dit, tiens, bonne journée. C'est même pas elle pour était moi. super fière. Elle a pris une photo. Mais oui, puis c'est clair. Tu le fais pour toi, oui, mais beaucoup plus pour tes parents qui ont fait tellement de sacrifices, qui ont comme, tu sais, travaillé je sais pas trop combien d'heures pour pouvoir te mettre à l'école, pour pouvoir payer. Moi, j'ai eu de la chance, c'est mes parents qui ont payé mon université. Je payais mes livres, là. Qui coûte très cher. C'est ça. OK. J'ai vu les livres dans le bac du droit, puis juste le barreau, là, c'est une bibliothèque. Là. Oui. Mais au moins, vous les Ça a utilisez. aucun sens. Dans d'autres bacs, en communication, par exemple, on n'utilise pas tous nos livres. Fait que des fois, en droit, au moins, c'est ça. Au moins, vous les utilisez, les livres que vous achetez. on les les plateformes utilise. là, pour faire ça en ligne, là, ça n'a pas rapport. Là. Ouais, non, mais ça, C'est un autre débat, là, ça. Ouais, c'est un autre débat. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ma mère, après ça, tu sais, était comme, tu finis ton bac, après ça, je te laisse tranquille. Au moins, tu as ça, c'est ton coussin de sécurité ou whatever. Puis après ça, mon père, par exemple, c'est une autre histoire, là, tu sais, c'était comme, ah non, c'est quand tu vas faire ton barreau, il faut que tu fasses ton barreau. Puis après ça, tu sais, j'avais de la famille de genre comme Boston qui m'appelait. Ah ouais, j'ai entendu que tu fais plus, tu lâches l'école. Je suis comme, c'est sérieux, genre, vous êtes sérieux, vous m'appelez pour... Fait que, tu sais, c'était comme vraiment un long processus de faire accepter à mes parents que c'était pas juste une passion, genre, c'est pas juste un coup de tête, exactement, tu sais. Parce que c'est sûr que pour eux, c'est comme, ben, tu peux aller étudier, puis après ça, le week-end, tu feras ta musique. Je suis comme, non, c'est plus que, tu sais, juste faire ça. C'est pour t'amuser le week-end, ça va passer. Tu comprends? Fait que, non, ça a été ça, puis... Fait que finalement, t'as fini ton bac. Oui, morale de l'histoire, j'ai fini mon bac, ouais. Ah ouais, OK, je pensais pas que tu l'avais terminé. Mais là, Audrey, tu viens sûr? Ben, je sais Pour vrai? pas. Non, mais tu savais pas à ton honneur, mais je sais pas. On dirait que quand j'entendais dans les médias, tu sais, elle faisait ses études et puis elle a abandonné pour poursuivre sa carrière. Ben, elle a pas fait le barreau, fait que théoriquement, non, j'ai pas fait le barreau, mais j'ai félicitations. Je pas sous-estimée. Je suis juriste, mais je suis pas avocate. OK. Donc, t'as le papier. Ta mère est contente. Oui, clair. Ma mère m'aurait jamais laissé, genre... OK. Oh, mon Dieu, je pensais qu'elle avait juste Pour vrai, tu savais pas? Ben, parce que moi, en tant qu'amie, je suis blessée. On n'est pas amis, là. Ouais, c'est vrai, on est en mode professionnel. Audrey, mets ton masque de professionnel. Paquette, c'est ça. Charles-Frank, ouais. OK. Salut, enchantée.
Ça, c'est Caroline. Parfait. Je sais pas, où am I? Super. Oh my God. OK. Donc, toi, en tant qu'artiste, là, tu t'es assumé pleinement. Puis, tu fais partie des artistes qui n'attendent pas qu'on leur arrive avec des opportunités sur un plateau d'argent. Tu vois, là, je te renvoie un compliment. Tu as produit toi-même ton EP. Est-ce qu'avec ton background en droit, ça te donne une certaine protection de tes créations? En fait, ce que je trouve que ça m'a apporté, c'est surtout au niveau des contrats. Quand on m'envoie un contrat, tu sais, c'est plus facile. Les termes qui sont utilisés ne sont pas nécessairement tout le temps faciles à comprendre. Des fois, il y a un certain niveau de complexité. Fait que ça m'aide à mieux comprendre. Et puis aussi, quand, mettons, je le fais consulter par un avocat, ben le dialogue avec l'avocat est plus facile aussi parce que je comprends les termes qu'il utilise. On a un meilleur lexique. On a un lexique commun, si tu veux. Et ça aide beaucoup. Mais choses comme, tu sais, puis j'ai fait l'erreur une fois, je la referai plus. Dis-nous. De ne pas avoir fait consulter le premier contrat de disque que j'ai signé. Ah ouais? Ouais. Fait que, tu sais, maintenant, genre, tu sais, je le fais voir par plusieurs personnes, je le fais consulter. Puis mon bac en droit, je m'assis plus là-dessus, mettons, pour faire comme, ah ouais, je comprends tout. Non. Tu sais, comme, même si je crois comprendre, let me just make sure, puis comme de double back, puis genre de le faire vérifier par quelqu'un qui fait ça de son métier, tu sais, à chaque jour, puis qui envoie d'autres contrats dans l'industrie, puis qui est capable de me dire, OK, oui, ça c'est fair, ça c'est moins fair. Est-ce que ça c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Oui, ça se fait, mais c'est plus vraiment... Fait que là, tu sais... Mais c'est tellement la technique pour faire passer en douce certaines clauses dans un contrat, de dire « Ah oui, tout est correct. » C'est bien que tu te protèges, là, justement. Tu as ce réflexe-là, justement, sûrement parce que tu as étudié là-dedans puis tu as entendu peut-être des histoires. Mais c'est nécessaire de le faire. Et aussi vécu. Mais je pense que c'est nécessaire de le faire. Puis il y en a beaucoup qui se laissent un peu comme impressionnés par le domaine parce que c'est tellement quelque chose que tu attends. Tu sais, je veux dire, de signer un contrat avec un label, ça peut être quelque chose de très excitant, mais justement, c'est de prendre un peu de distance et d'essayer d'évaluer la situation au complet plutôt que de se pitcher dans ça tout de suite, là, tu sais. Puis ça peut être autant pour, tu sais, des gros shows, là, qui sont vraiment, là, tu sais, je veux dire, je nommerai pas de nom, là, mais tu sais, des gros shows qui te font signer des espèces de documents comme ça, puis que t'es jeune, mettons, puis que, tu sais, t'as pas nécessairement le temps. Tu sais, moi, perso, j'ai déjà eu à signer un contrat comme ça, puis, tu sais, finalement, il fallait que je me rende à une certaine étape pour que le contrat soit effectif. Mais, tu sais, j'ai signé tellement de choses, puis je savais pas vraiment ce que je signais. J'avais 18 ans. Pourquoi puis, on peut pas nommer le show? Non, mais... Non, mais, tu sais, c'est pas... Non, mais je veux pas... Tu sais, honnêtement, je savais, tu sais, pour vrai, mettons, en 2000. Tu sais, là, dans le temps de la voix. non, mais tu sais, en tout cas, c'est ça. Non, mais ils nous avaient fait signer, tu sais, c'est quand même une grosse production, ça passe à TVA, fait que c'est c'est un gros show. Fait que, tu sais, moi, j'étais là avec ma mère à 18 ans. Ta mère qui a pas nécessairement cette expérience. Ben non, tu sais. Puis ma mère, c'est une personne qui fait beaucoup confiance, qui est très, très... Puis elle a un cœur qui accueille beaucoup de choses, fait que des fois, elle a tendance à... Ouais. Puis tu sais, ça a beaucoup de bons côtés, mais dans un terme plus administratif, des fois, ça peut... En tout cas, fait que ça pour dire que je pense que des fois, c'est ça, comme tu disais, ça peut laisser passer on peut laisser passer des trucs. Clairement. Protégeons-nous. En tout cas. Mais juste, l'autoproduction, là, c'est significatif de, justement, liberté de création puis le contrôle sur ton identité en tant qu'artiste. Absolument. Puis là, on va rentrer dans ton processus créatif. Là, je sais que tu as justement cette valeur-là de contrôle sur ton identité. Ce que tu dégages, ça paraît à travers ta musique. T'sais, je sais qu'il y a une chanson qui s'appelle The Moment qui a été écrite en réaction à peut-être quelque chose que tu t'es fait dire, que tu n'étais pas capable d'écrire tes chansons toi-même, puis on va le faire à ta place, un peu dans le style « Sois belle et tais-toi ». On va le faire à ta place. Un peu comme dans le style, c'est exactement ça. C'était dans une autre vie. Et puis, mais dans justement, dans mes débuts, c'était vraiment une expérience... comment je peux dire ça? Désagréable. Délicate et désagréable. Maintenant, je travaille sur mon deuxième EP, puis je suis tellement contente. Je collabore avec des écrivains. Des auteurs. Ça, je suis comme songwriters. Parce que j'essaie de, comme, tu sais, garder ça en français. Tu sais, je suis comme songwriters. Je suis comme, c'est quoi ça? Ah, c'est vrai. Né à Brooklyn, guys. Yeah. Really English. C'est trop laide. Mais, genre, c'est ça, fait que, tu sais, comme, quand
en ce moment, tu sais, je suis super contente. J'ai des personnes avec qui je collabore qui sont super méga, genre, intelligents au niveau de l'écriture de chansons. J'apprends beaucoup d'eux, on collabore ensemble, on pitch nos idées, puis ça rend les nouvelles chansons qui s'en viennent, genre, beaucoup, en tout cas, selon moi, là, beaucoup plus intéressantes, autant musicalement qu'artistiquement. Fait que ça, c'est vraiment cool. Le premier projet, c'était Stellaria Story. J'ai tout écrit, les chansons, tout seul. Ouais. Puis, tu sais, j'adore, genre, les chansons. Je trouve que ça a été une belle expérience, surtout d'explorer qui j'étais, puis de le partager ensuite. Mais avant ça, tu sais, justement, quand j'écris The Moment, j'étais dans une période où est-ce que c'était vraiment ton apparence physique. Là, c'est comme, OK, moi, mais tu sais, à chaque fois que j'ai apporté une idée, je sais comme, je suis capable d'écrire. Tu sais, j'écris mes chansons, voici, tu sais, l'idée que j'ai. Ouais, mais, tu sais, puis les gens prenaient même pas le temps de l'écouter. C'est comme, non, mais arrête, t'inquiète pas, là, we got you, tu sais, on va le faire pour toi. Puis ça, c'était des gens d'expérience qui disaient ça ou juste des gens qui commençaient dans le milieu qui étaient normalement des hommes? Des gens qui avaient connu un certain succès dans le milieu. Fait que, tu sais, moi, je suis le genre de personne que je suis willing d'essayer. Tu sais, on va l'essayer. Mais du moment où est-ce que je le sens que ça me va pas... tu vas le dire. Oui, je vais le dire. Puis je sais pas, c'est juste désagréable. C'est vraiment comme dévalorisant aussi. Pas seulement en tant que femme, mais en tant qu'être humain. Point. Est-ce que tu as su leur faire comprendre ça? Ou à ce moment-là, tu n'étais peut-être pas rendu là dans ta vie? Non, j'ai toujours voice out le fait que... Tu sais, moi, je suis pas très dans le fake, là. Tu sais, s'il y a quelque chose qui fonctionne... non. Tu sais, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, je vais le laisser savoir. Tu sais, puis je pèse mes mots, c'est sûr. Ou si c'est pas le bon moment d'en parler, ben, comme je vais prendre la personne à part, puis je vais dire, hey, il s'est passé ça. J'ai de la misère avec ça. Si des fois, il faut que... Puis tu sais, je dis ça, mais à ce moment-là, j'ai quand même mordu ma langue une couple de fois, puis je l'ai faite, là. On m'a dit, tu sais, fais ci, habille-toi comme ça, fais ça, puis chante ça, puis je l'ai faite. Non, mais tu peux pas t'en vouloir parce que tu veux pas, t'es dans un processus, fait que t'apprends de ça, puis t'as besoin justement tu sais, je m'en veux pas parce que malgré le fait que ça a été très difficile, j'ai tellement appris que, pour de vrai, ça a été une période noire, là, si tu veux, dans ma vie. Puis, genre, tu sais, j'ai passé après ça, ça m'a pris du temps avant de me reconnecter à qui j'étais vraiment parce que j'ai tellement été comme brainwashée à genre, sois belle, sois ci, fais ça, qu'après ça, genre, j'ai fait comme, tu sais, 2 ans après, j'étais juste comme, OK, wow, c'est plus moi. Genre, je me reconnais pas. Il y avait eu comme une espèce de dissociation entre Aïcha, puis à l'époque, c'était Aïcha aussi, là. Mais entre Aïcha, l'artiste, puis Aïcha, la personne. Puis à cette époque-là, est-ce que tu pensais que c'était nécessaire de passer à travers ce processus-là pour y arriver? Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Okay. Ben, je pense que c'est un peu ça que on croit. Tu sais, étant petite fille, c'est ce qu'on croit. C'est comme, tu vois ça, puis t'es comme, OK, ben ça doit être comme ça. Tu sais, je dois peut-être passer par là pour pouvoir, comme, make it. Mais plus tu grandis, plus tu te rends compte que, comme, non, comme il y en a, genre, qui ont fait pas un peu à leur tête. C'est sûr qu'il faut que tu mettes un... Moi, en tout cas, de mon point de vue à moi, c'est jamais juste toi. Tu sais, t'as une équipe, t'as genre plein de monde derrière toi, t'as des gens qui investissent dans ton projet, que ce soit de l'argent, du temps, il y a des gens qui croient vraiment, fait que c'est plus juste toi. Ce qui fait en sorte que, oui, il y a ton idée, mais après ça, il faut que tu rajoutes de l'eau dans ton vin pour pouvoir faire en sorte que tout le monde veut continuer à rider ce train-là avec toi. Fait que, tu sais, comme... Mais à l'époque, c'était vraiment genre, on va t'effacer qui toi t'es. Puis on va reconstruire de quoi, selon... Reconstruire qui nous, on voit. C'est ça, qui nous, on veut, tu sais. Puis ça marchait pas. C'était tellement différent de qui j'étais que, genre, c'était comme... Tu sais, tu prends une fille qui a joué au basket, qui était super méga tomboy. Ouais. Puis genre, tu la mets en petite robe serrée, très, très courte, avec talons hauts, super gros make-up. Fait que, maintenant, tu sais, là, vous me voyez, tu sais, comme... C'est moi. Là. Tu comprends? Ouais, mais c'est ça, là, c'est ma version de comment je vois chat comme sexy ou femme ou peu importe. Tu sais, je peux autant genre comme m'habiller à la garçonne que m'habiller plus comme, tu sais, en
femme, là. C'est ridicule à dire Mais comme plus terme, mais féminine. plus féminine. Mais ça reste moi. Toutes ces facettes-là, c'est toutes des facettes de moi. Ouais, c'est important. Ouais. C'est intéressant. Oui, c'est super ça. important. Vraiment. C'est super, Juste super de te important. respecter en tant que femme, en tant qu'individu aussi, là, tu sais, parce que tu... Mais en si tant tu- qu'artiste, surtout. Tu sais, en tant qu'artiste, c'est comme... Si, genre, c'est pas ma vérité, ma réalité, ça peut l'être à 40 ça peut l'être à 50 tu sais, ça dépend de la personne. Tu sais, il y en a qui sont capables de, genre, arborer un personnage complet, de mettre un masque, puis après ça, Mais c'est ils ça. sortent du stage, puis ils enlèvent ce masque-là, puis ils redeviennent eux dans la vie de tous les jours. Il y en a que... Ouais. Tu sais, comme... Il y en a que c'est genre... Non, comme la personne qui monte sur le stage, c'est moi, mais exponentielle 2, 3, 4, 10. Mhm. Ça fait du C'est pour, sens, 2, 3, 4. c'est pour ça que tu as gardé ton nom d'artiste, d'ailleurs, Ouais. qui est similaire Ouais. à ton nom. Exactement, Ton tu prénom sais, et ton Aïcha nom. Francis, Parce qu'il y en a Aïcha des- Frank. Parce qu'il y en a des artistes que eux, c'est justement au contraire. détachent Tu sais, on en complètement. parlait ensemble. Là. Ouais. Tu sais, par exemple, des noms d'artistes qui vont totalement. Tu sais, t'écoutes le. T'es comme, mais c'est quoi son vrai nom? Puis là, t'es comme, OK, c'est vraiment pas. Ouais. Qui ont vraiment envie, justement, de se détacher totalement d'eux-mêmes. Puis même que ça transparaisse dans leur vie de tous les jours aussi. Mhm. Tu sais, comme de s'oublier un peu pour devenir quelqu'un d'autre Ouais. et tout. Puis c'est Puis correct aussi. C'est correct Ben aussi, Il faut c'est ça. juste que tout le temps, tu penses à te respecter, toi. Mm. Tu sais, c'est comme, est-ce que moi, je suis à l'aise avec ça? Oui, go Ouais. for it. Si je suis pas à l'aise avec, pourquoi? OK, comment est-ce que je peux comme, modifier la chose pour que je puisse devenir, genre, comme, tu sais, à l'aise avec tout, être en ligne, puis après ça, go for it. Genre. Il y a un chemin puis une solution apte à tout le monde. Tu sais, comme Exactement. pour tout le monde. tu sais. Exactement. Ouais. C'est bien dit. C'est bien. Oui, je sais. Mais tu sais, même juste pour parler de parité homme-femme dans les artistes, tu sais, au Québec ou à l'international, tu sais, on le voit qu'on n'est peut-être pas encore rendu là, mais qu'on avance vers ça. Tu sais, je pense juste à la disque en ce moment, tu sais, que dans les 10 dernières années, tu as comme très peu de prix qui ont été remportés par des femmes. On s'améliore, je vois le progrès, là, tu sais, je le vois. Mais tu sais, je pense aussi à Claude Pelgag qui avait remporté le premier prix de auteur-compositrice De l'année. de l'année, puis c'était en 24 ans, tu sais, fait que c'était la première fois qu'une femme gagnait ce prix-là. Mhm. Outre les catégories, bien sûr, de femmes, auteurs, femmes... Artiste féminine de l'année. ou, exact. tu sais, ouais, Ouais. ouais. Mais, tu sais, est-ce que toi... Fait que toi, dans le fond, si je t'avais à te poser cette question-là, si tu as déjà fait face à une situation pendant laquelle tu t'es dit « Ah, OK, il y a vraiment du travail à faire », est-ce que tu le vis encore, ça? Tu sais, à encore t'impliquer. aujourd'hui, je trouve comme il y a beaucoup il y a toujours les premières impressions. Avant que je sorte mon projet, tu sais, il y a beaucoup... J'ai beaucoup côtoyé d'hommes, genre, dans l'industrie, puis ça comment je peux dire ça? Ça semble unfair, mais mon expérience à moi, puis là, je parle de vraiment mon expérience à moi, ça a toujours été comme, OK, quand j'arrive, mettons, à la session de studio, ben il faut tout le temps que je prouve que je T'as ta place. suis... Ben, que j'ai ma place, puis que je suis talentueuse. Mm. Tu sais? Fait que c'est comme tout le temps comme, ah bon, une autre chanteuse là, qui pense que... Qu'elle T'sais, va- my qu'elle God. qu'elle va percer Elle va puis conquérir parce le qu'elle est monde. cute, tu sais. Ouais. Puis là, je suis comme, non, Ah mais non, je you suis pas... got the wrong idea! Tu comprends? Fait que c'est pour ça que, en tout cas, moi, quand je vais en session, tu sais, oui, je m'habille comme je veux, mais surtout, comme à cette époque-là, ce que je faisais, c'est genre, ben, je m'habillais de la tête aux pieds, là. Puis comme ça, le focus était pas sur mon corps, était pas sur... tu sais, c'était vraiment sur mon écriture, sur ma voix, sur qu'est-ce que je suis capable d'apporter. Puis en tout cas, personnellement, encore là, tu le vois tout de suite, la différence quand, mettons, il y avait des sessions avec des filles qui étaient super belles, là, magnifiques, mais tu sais, que le décolleté arrive jusqu'ici, puis que, tu sais, puis c'est comme, ça distrait parce que... C'est sûr. Des fois, dans les sessions, tu vas avoir genre 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui sont là. Puis si on ne te prend pas au sérieux, c'est à toi de faire ta place. Comment tu veux le faire, ça t'appartient, tu comprends? Mais pour moi, c'était une des choses que j'ai remarqué que comme quand tu arrives puis que tu démontres du professionnalisme, tu démontres aussi que, hey, j'ai ma place ici. Tu t'arrives avec cette mentalité-là. J'ai ma place ici, je suis professionnelle, je suis
très talentueuse, puis je suis là pour apporter un plus à ta chanson. C'est dans l'attitude, vraiment. Exactement. Parce que puis c'est de pas non plus le prendre personnel. Des fois, là, il y a des jokes qui vont se faire. Puis après ça, des fois, il y a des calls qui vont se faire. Puis Ben, t'es dans un milieu plus d'hommes. Fait que, tu sais, moi, je fais juste imaginer arriver dans le studio avec des gars du hip-hop, du R&B, qui prennent leur place. Non, mais quand même. Mais t'as pas le choix de Puis prendre toi, ta place. t'arrives, c'est sûr qu'ils vont faire des calls. T'es comme plus en minorité. t'as pas le choix de tu sais. prendre ta place. Puis je fais beaucoup, genre, comme l'association avec... l'analogie, pardon, avec le basket. Parce que... à boire. T'étais-tu bonne? Ça, c'est la Ouais. question qui tue. T'étais-tu Ouais, bonne au là, basket? Starting five, girl. Ah ouais. OK. Faudrait qu'on Le first step le plus rapide de la Ligue 3A secondaire. Bon, OK? bon. Hein? Est-ce qu'on veut brag? Yes! Yeah! Come on, everyone! Bon, Fait elle est que, contente. Fait que, c'est comme, mais quand je joue avec des gars, parce que des fois, t'as des ligues mixtes, ben c'est un peu pareil que dans l'industrie. Tu veux pas arriver là puis dire « Salut, moi, je suis bonne. » Okay? Non, il faut que tu prouves Juste que t'es Faut que bonne. tu prouves Ouais. que t'es bonne. Tu sais, t'arrives sur le terrain, puis tu sais, quand je te dis, je joue avec des gars, des hommes, là, genre, tu sais, qui font comme 6 pieds 4, qui font comme 200 livres, puis que t'as moi à côté, puis, tu sais, je me fais bourrader, je tombe à terre, mais je me relève, puis je J'imagine. continue, tu sais. Exact. Puis en faisant ça, ça fait en sorte que t'as leur respect. Puis après ça, quand, genre, comme, tu sais, ils vont commencer à te passer la balle, parce qu'avant, ils te la passent pas, parce qu'ils ont pas nécessairement Ils en confiance, te ils casser attendent les de voir ongles, exactement, tu sais. Fait que... Elle est là pour cruiser les gars qui sont dans l'équipe. Ah, C'est boy. toutes ces pensées-là. Mais tu sais, en même temps, c'est parce qu'il y en a que pour vrai, ils faisaient ça. Tu sais, fait que on peut pas nécessairement leur en vouloir, mais je pense que Ouais. ça ajoute un challenge justement aux femmes de se faire reconnaître ça, pour leur Mais talent. quand t'es là, tu sais, t'es focus, puis tu gardes ton focus, man. Tu gardes ton focus, puis tu sais pourquoi t'es là, tu sais qu'est-ce que tu veux, tu sais qu'est-ce que tu vas en ressortir, ben c'est pas plus sorcier que ça. Mm-hmm. Fait que moi, je fais l'analogie de ça, puis je le transpose souvent dans ma vie, dans ma musique. Pareil, genre, j'arrive là, je suis là pour travailler, je suis là pour faire quelque chose d'apporter un plus à ce que vous faites. Puis après ça, une fois que ma job est faite, ben là, plus tu fais ça, plus ton nom se fait, plus le respect s'installe, plus ils te font confiance, plus après ça, tu vas dire « Ah ouais, mais tu sais, t'as fait ton verse là, laisse-moi ajouter peut-être une voix ou deux là. » Là, ça fait comme, on va te regarder, puis on va faire « OK, shoot your shot. Tu comprends? Mais si, tu sais, on te tient pas à ce niveau de respect-là, ben on va t'ignorer un peu. C'est la même chose sur le terrain de basket. C'est comme, hé, balle. Mais combien de fois tu vas demander la balle, puis on te la passera pas parce que tes coéquipiers ont pas confiance en tes skills. Parce que basket et musique. Non, mais tu sais, c'est un... On c'est comprend un- son visuel Ouais. aussi. De... Moi, c'est comme Ouais, ça. ouais. qu'il y a tout le temps la balle de basket. Dans mon cerveau. Fait que sinon, pour revenir au respect dans la musique, puis aussi aux chanteuses, juste en général, qui arriment justement leur sexualité, leur corps à leur musique. Ce qui est très correct aussi. Ce qui est très correct. Tu sais, Ouais. on fait pas de body shaming, mais est-ce que toi, justement, tu as pris tes références un peu des années 90, tu as un style. Comment je le vois, ta musique est un peu sensuelle, nostalgique des années 90, mais tu as comme une énergie qui est forte puis qui dit j'arrive, tu sais, tasse-toi, je vais chanter. C'est un peu comment je le vois, tu sais, dans le sens que tes mots, c'est un peu poétique, tu sais, ça parle d'amour, de ce que tu as vécu, peut-être de moments plus difficiles, de grandes émotions, mais tu as tellement comme une énergie qui déborde de bonheur, de joie, tu sais, que c'est un drôle de mélange, tu sais. Ouais. Je me demande comment ça se passe dans ta tête quand tu écris juste entre autres Stellaria, tu sais, comme... Je te dirais que ça a été très... Tu sais, oui, tu me vois, tu sais, Foule en jouer, puis là, on se connaît dans la vraie vie. On se connaît aussi. pas. Yo! Je la connais pas, c'est qui elle? OK, peut-être que je suis pas censée dire ça, j'ai pas eu le cue. Parce que si on se connaissait dans la vraie vie, ça aurait donné quelque chose comme la même attitude que t'as, genre, c'est la même énergie que j'ai, tu sais. Puis je pense que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de traumas, beaucoup de choses qui sont passées difficiles. Mais je ne veux pas rester bloquée par ça. Tu sais, comme où est-ce que je me vois aller, ben je peux pas avoir tout ce bagage négatif à l'intérieur de moi puis tout le temps le porter parce que ça te tue, genre. Ça, en tout cas, moi, je suffoquais. Fait que en écrivant mes chansons pour Stellaria puis tout ça,
ça a été très thérapeutique. Genre, ça a été très... c'est comme si j'ai exorcisé, genre, ce que les boules, genre, comme à l'intérieur de moi, ce qui j'avais l'impression qui me bloquait. Fait que ça m'a permis vraiment de, comme, vraiment shed beaucoup de négativité, beaucoup de tristesse, beaucoup de tu sais, je m'en voulais beaucoup pour plein de choses qui me sont arrivées que, pour moi, dans ma tête, c'est j'ai laissé ça arriver, ou aussi des erreurs aussi que j'ai commises, que genre je me suis sentie extrêmement comment je peux dire ça? Coupable, c'est ça le mot que je cherchais. Hein? Mais c'est un processus d'acceptation. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, Stellaria's Story, c'est justement ça. C'est l'acceptation de soi. Autant le bon que le mauvais côté, parce que c'est pas vrai qu'on est toutes juste des bonnes personnes puis qu'on fait juste du bien. Non. Des fois, c'est toi le vilain, le vilain. C'est toi le vilain. C'est toi la mauvaise personne dans telle histoire, tu sais. Des fois, c'est comme de se regarder puis de dire OK, ouais, j'ai foiré, tu sais. Comme mea culpa, puis il faut que j'aille. Faut que genre, je reconnais ça chez moi. J'ai telle affaire que je fais que c'est mon mauvais côté. Puis je pense qu'une fois que tu es capable d'accepter tout ce que tu es à 100%, pas juste le bon côté, une fois que tu es capable d'accepter, de reconnaître qui tu es vraiment, bien à ce moment-là, tu es honnête avec toi-même. Fait qu'il n'y a plus personne qui peut, genre, te shame, qui peut te blâmer, qui peut... Parce que peu importe... La jalousie, oui, mais en fait, tu vas voir ça, puis tu vas faire comme... Ben oui, c'est vrai que je suis comme ça. So what? Mais c'est pas juste ça aussi, c'est qu'en t'exposant comme ça, surtout dans ton processus créatif, c'est que tu te rends vraiment, on en parlait tantôt, extrêmement vulnérable. Puis ces gens-là, puis en fait, tu finis par le reconnaître, puis tu finis par comprendre pourquoi t'as réagi de cette façon-là, pourquoi ci, pourquoi ça. Puis à moins que cette personne-là soit... il y a une auteure que j'aime beaucoup, Brené Brown, puis elle parle beaucoup, elle a fait des longues études sur la vulnérabilité, puis elle a dit une phrase, je sais plus c'était quel président des États-Unis, je pense que c'est Theodore Roosevelt, qui avait dit quelque chose, puis il disait, à moins que tu sois dans l'arène avec moi, la face dans la bouette, à côté de moi, puis que tu vis ce que je vis, je te laisserai pas me juger. Sur ça. Puis c'est ça aussi, tu vis des trucs. Ou tu peux me juger, mais je vais m'en... Ben c'est ça, je vais pas le prendre personnel parce que tu comprends pas ce que je vis, tu sais. Puis je voulais te poser une question par rapport à ton processus créatif aussi à travers ça, parce que c'est bien facile de le reconnaître une fois que t'en es, tu sais, que là, t'as fini ton album, puis là, t'es comme, je suis fière, j'ai traversé tout ça. Mais au travers de ton processus créatif, est-ce que ça t'arrivait souvent d'avoir de la difficulté à te désinhiber, puis de te juger, mettons, de juger ce que t'écrivais, de juger ce que tu faisais? Est-ce que t'étais comme ça ou t'étais plus, genre, tu lâchais prise, puis t'explorais, alors? Un peu des deux, mais tu sais, quand j'ai fini d'écrire une chanson, jusqu'à aujourd'hui, des fois, t'es comme, oh my God, genre, c'est tellement comme... Est-ce que je peux dire fucking? Oui. C'est tellement fucking gros. Je sais pas, genre, on en a pas parlé avant. On n'est pas sur Radio-Canada. Vous voulez nous acheter. On va peut-être finir par se vous voyez. C'est tellement genre comme fucking bon. Puis après ça, t'es comme... ouais, mais c'est peut-être pas si bon que ça. Non, c'est vraiment pas bon. Mon Dieu, c'est tellement de la merde. Comment est-ce que j'ai avec vous, les artistes? Ouais, mais est-ce que tu détaches tes créations de toi ou tu sais, par exemple, des fois, mettons... Non. Non, c'est ça. C'est mon bébé, là. C'est mon enfant, le cordon ombilical solide, là, tu sais. Fait qu'on apprend à te connaître en écoutant tes chansons. Oui, en écoutant les paroles. Pas juste nécessairement les paroles, mais aussi la façon que je vais le chanter. Des fois, genre, comme je me sens juste drôle, fait que je vais mettre des conneries dans mes chansons, je vais glisser quelque chose là, juste parce que je trouve ça drôle, puis ça ajoute un peu de pep à la chanson. Exactement, puis ça fait partie de ma... C'est moi dans la vraie vie aussi, là, c'est comme randomness, genre queen. Allô. Which is great. Plat. Tu la rencontres, puis genre, elle lit des livres toute la journée, mais comme allô. Fait que, tu sais, non, comme... Il n'y a rien de mal à ça. Non, j'adore lire des livres, mais... Non, il n'y a rien dans ça, là. T'as le droit, là, girl. La culture. Allô, tu sais. Fait que, non, puis c'est le fun aussi, parce que c'est jamais facile, puis des fois, tu sais, tu veux pas... Quand t'écris, tu veux pas aller nécessairement quelque part où est-ce que tu sais que ça va faire mal d'aller explorer ça. Ou t'es pas prêt encore à aller explorer. T'es pas prêt, exactement. Ouais. Mais dans ma tête, je me dis tout le temps, hey, si tu veux devenir une meilleure version de toi, faut que t'ailles là. T'as pas le goût d'aller là maintenant? OK. Mais tu vas y aller quand même, soit demain, dans une semaine, dans un mois. Fait que, au moins, t'en prends conscience. Maintenant, ouais, je suis très honnête envers moi-même parce que... je veux pouvoir, mourir puis dire que j'ai pas eu de regrets, genre.
Wow, c'est touchant. Pour vrai, ouais. je suis comme quasiment les larmes aux yeux. Non, mais je trouve ça... Non, mais c'est parce que ce processus-là, moi, j'y suis pas arrivée encore. Puis je trouve ça vraiment comme de pouvoir en parler avec les gens, de le partager. Je suis comme, wow, OK. Non, mais on passe tous à travers ça. Mais je pense que, tu sais, parce que moi aussi, avant, j'avais de la misère à passer à travers. Puis j'arborais plus un personnage que qui j'étais vraiment. Puis... comme pour moi, genre, j'avais juste peur. J'avais vraiment peur. Et de quoi on a peur, tu sais? Mais tu t'exposes à tellement de gens. Ben, ça doit de tellement être peur, freakant. oui, la peur des autres, mais aussi de toi. Moi, j'avais peur d'aller gratter certaines portes parce que je me disais, je me souviens à quel point ça avait fait mal. Ou je me souviens à quel point que... Ou des fois, tu t'en rends pas compte. Puis après ça, quand tu commences à gratter, puis t'es comme, mais ça, c'est tellement comme mauvais, genre, ce qui s'est passé. Puis après ça... C'est confrontant! Oui, t'sais. oui, moi, c'est plus ça que ça me faisait peur, ça. Okay. D'aller vraiment comme... Oh non! D'aller vraiment, genre, comme gratter les blessures, genre. Puis de ramener ça parce que j'étais comme, OK, si tu sens un vide à l'intérieur de toi, si tu sens ça, c'est parce que il y a des blocus qu'il faut que tu débloques si des tu résistances. veux. Exactement, des résistances qui est comme, si tu débloques pas maintenant. Oh, les artistes, on braille toujours. Oh my God. Vous voyez ça à quoi on fait. Si Aïcha voulait devenir actrice bientôt. Non, c'est super touchant, puis je veux vraiment Tada, pas c'était diminuer. fake, c'est pas vrai. C'est ça. J'ai rien vécu dans ma Mais vie. c'est fou parce que je m'en allais demander, tu sais, des fois, on voit des artistes sur scène qui performent, puis après, ils donnent un peu la signification de la chanson. Puis, tu sais, je l'ai vu aussi dans ton lancement, je le vois dans d'autres artistes aussi. Puis, je me demande si vraiment, à ce moment-là, puis je veux vraiment pas enlever comme l'émotion qu'il y a en ce moment, mais est-ce que c'est vrai que vous ressentez ça? C'est-tu vraiment puissant sur scène de juste se mettre à nu puis de dire, regarde, je vous livre, c'est quoi... Quelle est mon identité? Genre, vous connaissez ma vie en ce moment. Je me demande si des fois, il n'y a pas comme un peu d'exagération ou c'est vraiment ça l'émotion, tu sais, par curiosité. Je me demande vraiment. Tu ressens toujours cette émotion? Pour être honnête, It was fake! It was fake! Thank you! Bonsoir tout le monde! Revirement de situation. Honnêtement, genre, comme moi, je suis... En fait, c'est pas que c'est fake, mais... Moi, des fois, genre, je commence une chanson, je le ressens, puis c'est tellement overwhelming comme émotion que je suis comme, aïe, man, c'est trop. Puis genre, je remets la switch un filtre à off, peu, ouais. genre. Okay. Tu sais, t'as la switch de sentiment, là, à l'intérieur de toi, puis t'es comme, aïe, non, c'est tout much. On va juste genre, tourner down un peu. Ouais. Puis fait que des fois, tu sais, comme, je vais performer. En fait, à chaque fois que je performe mes chansons, je revis. Tu sais, je leur vis l'émotion, je leur vis les paroles, je leur vis ça. Puis pendant que je performe, des fois, genre, je vais faire comme, OK, girl, comme, apprends à... Ce que j'apprends souvent, c'est d'apprendre à doser dans le sens où je vis l'émotion, mais je suis capable quand même de rester consciente pour soit bien chanter, être consciente de ce que mes musiciens... Tu sais, qu'est-ce qui se passe aussi. Fait que, des fois, tu vas voir, comme, mettons, quand je performe, que, genre, je me claque les doigts, parce que, genre, ou il y en a qui ont des élastiques, tu sais, juste pour, comme, me garder grounded, genre. Parce que, des fois, quand je pars dans mes chansons que je performe, ben, genre, je rentre dans mon monde, puis... Ouais, je rentre dans mon univers, puis là, comme, tu sais, des fois, ça va arriver, là, je performe la chanson, puis je me mets à pleurer. Puis là, j'arrive plus à faire la note. Ou comme, mais c'est sûr, moi, si je pleure, déjà, à la base, je chante pas bien. Après avoir pleuré, j'imagine que ça va faire comme... Mais tu sais, il y en a des artistes qui le font, puis je trouve ça tellement beau, là. Fait que moi, je vais arriver, justement, puis je travaille encore sur mes prestations sur scène. Je travaille encore sur, comme, tu sais, la relation avec l'interprétation. L'interprétation des chansons. Fait que, tu sais, de voir, genre, mettons, il y a des chanteuses qui vont chanter, tu les vois pleurer, mais qui sont quand même capables de continuer à chanter. Ça, je trouve ça juste que... c'est impressionnant. Ouais. Mais c'est de la pratique, parce que quand tu ressens toute l'émotion, ta voix devient comme, tu sais, coincée, puis tout ça. Mais ça prend de la pratique pour faire comme, OK, je laisse passer l'émotion à travers moi, je la ressens, oui, mais
je suis aussi en train de donner un show et je partage avec le monde cette émotion-là. Je la laisse pas se bloquer à ma gorge. Fait que c'est là que je suis. T'acceptes que tu peux être émotive. Là, je t'imagine juste dans ton studio pleurer en chantant. C'est quand même ça arrive, ça. Tu sais, Not My Type, quand je l'ai performé, quand je l'ai chanté, enregistré. Quand je l'ai enregistré au studio, tu sais, en fait, normalement, quand j'enregistre, je ferme toujours les lumières pour comme être vraiment dans le mood. Exactement. Puis, tu sais, quand j'ai enregistré et Ride or Die et Not My Type, c'était des moments parce que, comme le sound engineer, le gars qui m'enregistrait, il était comme, OK, non, tu forces trop. Ah non, ça, c'est trop forcé. OK, non, comme... Puis on a vraiment strip down jusqu'à ce que je sois rendue à un état mental où est-ce que j'étais comme... OK, bon, je fais juste enregistrer, puis je la chante. Tu t'abandonnes. J'abandonne, exactement. Puis c'est là, les takes, c'est les takes magiques. C'est là les meilleurs. Ouais, c'est comme les takes magiques. Le dance, ça a été comme... Pendant une pratique, il était comme, OK, ben fais juste pratiquer, là, au lieu de comme trop forcer, puis tout. Je l'ai chanté through and through, puis c'était la take. Mais c'est souvent ça, je sais pas, mais moi, j'ai des moments, mettons, avec ma prof de chant, des trucs de même, des fois que je le fais juste parce qu'on pratique, des trucs comme ça, puis finalement, parce que, justement, t'as pas trop de soucis de performance et tout, parce que tu veux pas que ça soit... Mais c'est là que c'est le plus beau, parce que pour venir avec ta question de tantôt, moi, j'ai l'impression que des fois, quand tu forces trop aussi, non seulement toi, tu le sens, mais le public le sent. Il y a quelque chose, il y a l'énergie qui se transfère pas, là. Il y a quelque chose de trop technique, et de trop... d'énergie. Si l'énergie, tu la gardes à l'intérieur de toi, puis tu l'empêches de sortir, ou tu la bloques ici, ou... Quand les karaokés vont ouvrir, je vais essayer ça. Des générations, Audrey, là. Faut que tu sois... le public va ressentir... Il va ressentir le malaise. Non, mais pourtant, avec Caro, j'ai tellement chanté souvent au karaoké. Céline Dion. Ça, c'est notre classique. Non, c'est ça, c'est un gros blocage. Mais c'est un processus à tous les jours, juste pour revenir avec ça. Je pense que c'est comme à tous les jours qu'il faut que tu te pratiques à réussir à faire de la visualisation, à avoir des techniques qui te permettent d'avoir accès à ça. Caro, vous m'avez perdu. Je me suis mis à chanter des Céline Dion, puis là, j'étais comme... Ah oui, c'est dur. C'est dur, c'est correct. Ouais, c'est ça. Toi, quand t'écris tes chansons... Mais non, pour vrai, pour revenir à ta musique, est-ce que tu prends encore des cours de chant? Est-ce que c'est un processus qui... Absolument. Girl, Céline Dion... Mais c'est ça, même Céline Dion, on en prend. Moi, j'ai aucune excuse de ne pas en prendre. Puis, pour... Voici ma réponse à ta question. Next question. En plus, j'ai dit à Caro, je trouve que je vais être trop gentille pendant l'entrevue. Je pourrais être un petit peu plus sassy, mais ça... Salty, là. Mais sinon, pour te recentrer sur tes objectifs, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Bon, il y a des affaires que je fais que je dirais pas. Mais d'autres choses que je fais, la méditation. Fait que le matin, je fais mes morning affirmations. Fait que ça, je suis full... Ça m'aide, genre des confidence morning affirmations ou bien genre des... c'est quoi l'autre? Souris devant le miroir. Abundance. Tu vas niaiser, là, mais genre... pas je souris devant le miroir, mais genre je pratique mes ongles. Genre, je suis devant le miroir, puis je vais passer un moment, pas à chaque jour, mais comme un moment dans ma semaine où est-ce que comme, OK, ben là, je pratique mes poses. Je suis devant le miroir, je pratique ici mes ongles de visage. Oui, parce que t'es aussi mannequin. Yeah, girl! Mais tu sais, oui, le mannequinat, puis en plus de ça, c'est que ça m'aide, mettons, quand on a des photoshoots pour comme les photos presse, ou ça, quand on a aussi, genre, comme les vidéoshoots pour les vidéoclips. Et mon vocabulaire est beaucoup de vidéos. Tellement comme extensif, je suis saisie. OK. On invente des nouveaux mots. Là. Écoute, là, tu sais. Je sais pas si vous avez eu la chance de voir les bathroom sessions de Aïcha. Mais là, moi, je trouvais ça très plaisant à voir. On voyait que, tu sais, elle se mettait dedans, elle se mettait dans sa salle de bain, puis là, elle chantait. En plus, t'es venue chez nous, elle était comme... Je vous ai vu performer ensemble, même. C'était vraiment beau. T'es vraiment stické sur ton personnage. Pour vrai, j'ai quasiment le goût de te croire. Fait que là, elle vient chez nous, puis comme... Là, tu sais...
est-ce que je peux voir ta toilette? Je suis comme, Ben non, là, mais comme je suis une grande fan. Je veux voir, Je veux voir genre, où les est-ce que tu fais tes bathroom batteries sessions. sessions. Où est-ce que ça se passe, là? C'est sur Mais juste mon pour bain. expliquer, Une petite- elle mettait son cellulaire, tu sais, elle faisait des stories, puis là, elle se pratiquait. Puis j'avais l'impression que cet endroit-là dans sa maison, c'était comme son endroit de, Ouais, ma de toilette. confort, Son temple. son safe space, où est-ce qu'elle Ouais. pouvait faire les safe hautes notes, space. alors que, tu sais, on s'entend que sa famille l'entendait sûrement, genre, dans la cuisine. Là, tu Oui, sais. oui, comme il faut, là. Mais moi aussi, être dans ta salle de bain, c'est un petit peu plus grand. L'écho que- est meilleur aussi. Oui, il y a Ouais. un vraiment bon reverb. Vraiment. Ouais. Ouais. Puis tu te regardes dans le miroir, tu peux pratiquer tes heures en même Uh-huh. temps. Fait que, tu sais, je comprends le vibe. Danser sur le coin du bain pendant que je me filme après ce bathroom Ouais. sessions. Non, mais t'as une belle présence sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, ça apporte de la vie, de la joie aux gens. Puis, on le voit, tu sais, t'es là de bonne humeur. Puis, t'essaies de propager, justement, la bonne humeur. C'est bien. Ça Merci. fait de- Puis, en terminant, si t'avais une chose à changer pour faire progresser les choses dans l'industrie de la musique pour les femmes, ça serait quoi? Honnêtement, pour vrai, c'est une super belle question. Puis je pense qu'on le fait déjà. Tu sais, mettons, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes dans des positions décisionnelles. Fait que, par exemple, le meilleur exemple que je trouve en ce moment qui est super nice, c'est Cœur de Pirate qui, avec la boîte de production, le label, Bravo Musique, c'est ça? Ouais. Bravo. Fait que je trouve que c'est très rafraîchissant, c'est très cool d'avoir une femme à la tête de ça. Puis je pense que, comme, tu sais, en fait, il y en a sûrement aussi d'autres déjà, mais d'en avoir plus, comme ça, on a une autre vision des choses quand il y a une décision à être prise. En tout cas, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense vraiment comme ça serait une des façons de le faire. Je pense aussi d'avoir des artistes qui... Parce que dans la société, on écoute beaucoup les artistes, les jeunes accordent beaucoup d'importance à ce qu'ils vont dire, à ce qu'ils démontrent sur leurs réseaux sociaux. Fait que c'est d'avoir autant des artistes qui s'expriment sur le sujet, qui vont prendre position. Autant, pas juste des artistes féminines, mais aussi il y a des hommes qui peuvent appuyer aussi. Les hommes féministes. Oui, voilà. Voilà. Et tu sais, je pense que tout ça, ça va faire avancer les choses puis changer aussi les manières de penser ou les manières de procéder puis de faire les choses. Voilà, Marie. Ben, on le souhaite. On Ouais, souhaite que ton vraiment. vœu soit exaucé. Ah, mais ça se passe déjà. Ça là. se passe déjà, mais tu sais qu'il y ait comme peut-être une parité aussi homme-femme dans la musique à 100%. Ouais. On va pas le nier. Mais Ouais. Ben, en tout cas, on va espérer que ça se passe. Là, tu sais, je pense Ouais. petit à petit, les choses changent, puis les choses se font aussi savoir. Exact. Avec les dénonciations sur les réseaux sociaux, comme c'est beaucoup plus facile aussi d'exposer un peu les injustices que certaines personnes vont vivre. Mais je crois, tu sais, comme... Je suis peut-être genre optimiste, là. non, mais c'est correct de l'être, puis je le Ouais, suis, c'est je le important suis de à l'être, 100% je pense, aussi. ouais. Tu sais. C'est juste qu'il faut être aussi réaliste, mais je suis sûre, je suis d'accord avec toi, on est sur la bonne voie. Puis j'ai pense hâte, que oui. j'ai hâte qu'on s'en reparle. Je vais t'inviter sur notre prochain podcast dans 10 ans, Ouais. Dans 10 ans. puis on s'en reparlera. J'ai hâte. Dans 10 ans, OK, fait qu'on fait... à chaque 10 ans, il y a un nouveau saison 2. Non, mais tu sais, je veux être réaliste, On aura c'est dans nos 2 enfants. ans. Oui. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu travailles sur quelque chose en ce moment? Tu disais que tu écrivais tes chansons. Oui, pour ton mon deuxième EP. Fait deuxième que je travaille sur mon deuxième EP. Super, super excitée. Les chansons sont... C'est comme... C'est pas totalement... En fait, c'est totalement différent, mais ça reste du Cha Frank. Fait que j'ai vraiment hâte Dans quel de vous style? montrer Est-ce ça. qu'on peut avoir un scoop ou non? Pour vrai, honnêtement, je sais même pas comment qualifier ça. Ça reste du... J'appelle ça du R&B contemporain. OK. Fait que, puis il y a un peu aussi il va y avoir un peu de dance aussi. J'ai eu envie d'explorer ça. Oui, on peut danser sur Fait ton que- beat pendant l'été. Là. Hein? Rafraîchissant. Bon, ben, on va te laisser brainstormer puis te pratiquer dans ton studio, les lumières fermées, tout ça. Tu nous reviendras. Puis, ben, merci d'avoir été là. Merci d'avoir reçu. Merci C'était d'avoir vraiment ouvert à nous. cool.